Dans ce très beau lieu du Cayla, avec cette lumière estivale formidable, dans cette maison d'écrivain aussi, que se trouvent réunis les carnets de guerre d'un soldat de 14-18, nommé Joseph Cressot, qui a laissé un double témoignage, celui du dessinateur, celui de l'écrivain. Et donc je fais tandem, moi, peintre, avec ce monsieur Cressot. Et pour nous réunir, Madame Bennetteux et moi-même avons trouvé que le mot ligne pouvait faire l'affaire, les lignes militaires bien sûr, les lignes de l'écrivain et les lignes aussi du peintre, du dessinateur. Et alors oui, j'ai hâte de venir voir ce qu'ils ont créé. Peut-être une surprise, et il faut la jouer, c'est-à-dire ne pas passer la porte en pensant commémoration, mais plutôt confrontation et rencontre entre l'univers d'un soldat qui témoigne de sa condition et celui d'un peintre qui vient mettre un peu de désordre et de fait dans quelque chose qui est plutôt un souvenir sinistre pour tout le monde. Voilà. J'aime bien m'échapper un peu. D'abord, il y a eu ces triangles qui ont précédé, et ensuite, comment essayer de faire dialoguer une grande forme, comme ces triangles, un petit peu plus modeste. La forme circulaire s'est imposée. Voilà. Je trouvais qu'il y avait un lien, pour le coup, un paysage qui n'était pas bouleversé. C'est pas un paysage de guerre, c'est plutôt une sorte de rêverie sur le titre de l'expo, en fait, qui est Ligne. À propos de ces partitions, le plaisir, mais souvent récurrent pour moi, de retrouver sur des documents une trace qui va engendrer mes propres gestes. Et donc là, c'est de l'écriture musicale, mais il y a une sorte de fourmillement graphique, et puis elles sont tachées, enfin elles ont vécu un peu, et tout ça constitue à chaque fois une invitation à apporter de la couleur, à venir jouer de chaque élément, en renouvelant l'approche d'un point de vue chromatique, de retrouvailles avec des documents obsolètes, et pour moi, enfin, c'est une dimension qui m'est très chère, hein, j'aime beaucoup ça.